Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Canal 2 International, bienvenue à ce nouvel épisode de Planète Verte, l'émission consacrée à l'agriculture et à l'environnement. Le miel pur est recherché pour ses innombrables vertus, mais pour l'obtenir, il demande des savoirs et savoir-faire indéniables. Comme convenu à la première production, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre la suite de ce film documentaire consacré à l'apiculture, l'élevage des abeilles. Bon apprentissage à tous. La ruche. On distingue plusieurs types de ruches, allant de la ruche kenyane, de la ruche cylindrique, cubique et plein d'autres, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. L'apiculture, comme l'agriculture, étant une science de la localité, la ruche kenyane et les ruches cubiques ancestrales obéissent le mieux à notre environnement. Comment fonctionne une ruche kenyane? Nous avons beaucoup de types de ruches. Nous avons la ruche kenyane, la ruche cylindrique, la ruche cubique. Alors, ce que nous avons ici devant nous, c'est la ruche kenyane. Vous voyez, cette ruche a beaucoup d'avantages. L'avantage de la ruche kenyane, c'est que cette ruche peut donner jusqu'à plus de 10 litres au cours d'une récolte. Au cours d'une récolte, nous pouvons avoir du miel à partir de 10 litres. Et c'est tellement sollicité, tel que vous voyez l'atterrissage de ce côté, ça permet que, une fois colonisées, les abeilles produisent ici devant les larves et ici derrière du miel. Donc ça permet déjà à l'apiculteur de savoir que la partie de la ruche où je dois trouver mon miel, c'est le fond. Et chaque type de ruche a ses avantages et ses inconvénients. Alors, comme inconvénient de la ruche C, l'intérieur ne peut pas être visible à tout moment, comparativement à la ruche cubique à ouverture éteinte où on observe directement les rayons, les barrettes qui sont classées. La ruche kenyane, alors on utilise donc le pressoir pour presser du miel parce que les rayons là, on les coupe. Voilà. Ici, ça c'est l'atterrissage. Ça c'est l'atterrissage. Les abeilles viennent d'abord se poser ici avant de marcher pour aller entrer dans la ruche. Et une fois entrées dans la ruche, elles donnent du nectar et du miel prélevé sur les fleurs aux ouvrières qui sont à l'intérieur et repartent donc au travail, encore au travail. Voici les barrettes bien placées. Voilà les barrettes bien classées. Voilà. Les ruches construites, il faudra leur préparer des châssis adéquats pour la pose dans le site choisi à cet effet. Quand nous confectionnons les ruches, nous les transportons. Arrivés au rucher, nous confectionnons donc ce qu'on appelle le châssis. Le châssis peut être en bois, en fer, dépendant des moyens de l'apiculteur. Parce qu'il ne faut pas toujours dire que les châssis doivent être en fer, parce qu'il y a les jeunes apiculteurs qui, n'ayant pas encore de moyens, aimeraient faire dans l'apiculture et doivent aussi installer. Il faut qu'on les adapte, on les éduque en fonction du milieu, comment ils doivent donc adapter leur châssis pour installer leurs ruches. Nous les installons pour les ruches qui comportent les châssis, puisque avoir les châssis pour toutes les ruches, ce n'est pas facile parce que c'est un coût élevé de réalisation tellement élevé pour avoir des châssis un peu partout là, mais progressivement, nous allons souder les châssis au fur et à mesure. Quels sont donc les critères de sélection du site qui nous permettra de poser nos ruches? Nous allons dire que les ruches telles que vous voyez ne se déposent pas n'importe où. On interdit de déposer les ruches dans des lieux publics, aux abords de la route. Non, c'est interdit.
Parce que les abeilles que nous avons ici ne sont pas les abeilles européennes. Les abeilles européennes sont des abeilles qui ne sont pas agressives. Nos abeilles ici sont tellement agressives, il suffit d'un moindre bruit pour que ces abeilles s'énervent. Alors, nous allons déposer ces abeilles un peu éloignées des habitations, de la population, un peu éloignées des lieux publics. Et alors, une fois déposées, nous créons, si l'environnement ne comporte pas des plantes, des mellifères, des arbres devant produire des fleurs, alors nous créons un environnement propice. Il y a des plantes telles que l'acacia, il y a le titonia, il y a aussi le vernomia, il y a beaucoup d'autres plantes mellifères. Le safoutier, le caféier, les avocatiers, ce sont des manguiers sauvages, ce sont des plantes mellifères que nous devons regarder afin d'installer notre ruche. Lorsque nous voulons même installer la ruche, nous devons regarder l'environnement et aussi l'orientation du vent. On n'installe pas n'importe comment. On doit installer tout en employant l'atterrissage là du côté où le vent est moins dominant, du côté où le vent vient moins. Donc ça veut dire qu'on doit regarder d'abord le sens du vent avant d'installer la ruche. On ne doit pas envoyer l'atterrissage vers l'arrivée du vent. Et aussi, l'entrée d'une ruche doit aussi être orientée vers le lever ou le coucher du soleil. L'installation tient compte de la proximité par rapport au cours d'eau. Oui, parce que nous avons notre rucher de l'autre côté, de l'autre versant. Il y a un cours d'eau qui descend là. Il y a un autre rucher de l'autre côté. Comme je vous ai dit que nous avons des ruchers un peu éloignés là. Et il y a le cours d'eau qui descend et puis il y a un cours d'eau. Et même ici devant, là où le dégagement s'arrive, on a prévu donc aussi faire un étang déjà là pour que les abeilles puissent déjà s'abreuver. C'est là devant, on a prévu. Le site choisi, les barrettes des ruches vont être enduites de cire pour appâter les abeilles à coloniser la ruche. Nous appâtons. Il y a de la cire qu'on utilise pour appâter. Tout à l'heure, lors des prochaines actions, je vais vous montrer ce qu'on entend par-ci. Je vais vous montrer. Et nous les appâtons sur les barrettes. Nous allons observer les barrettes tout à l'heure au rucher. Nous les appâtons et nous plaçons les barrettes là dans la ruche. Et nous mettons aussi un peu de cire à l'entrée de la ruche pour attirer les abeilles. Ça, c'est les appâts communs. Et ça a les dimensions déterminées. Quand le géomètre vient d'abord, il entre dans la caisse. Il étudie la surface, comment sont les dedans, les dimensions bien. C'est pourquoi vous voyez tous les ruches qui sont là. Ça a une dimension standard comme ça. De sorte que bon, quand l'autre est plein, tu veux changer, tu viens, tu remets. Tu prends la barrette, tu pars avec. Donc ça là, c'est standard pour tout ce qui est en ruche. Voilà comment les ruches sont vraiment sur les mêmes dimensions. Pour avoir donc de la cire, on peut enlever ceci, puisque la ruche est grande, il faut qu'on leur donne du travail. Ça entre dans l'autre seau. On taille. C'est pour leur laisser l'opportunité de continuer directement à construire un autre rayon, une autre plaque à l'aide de ceci. Ça sert en lieu et place de la cire même pour une ruche. 1 à 3 mois s'écoulent après la pose des ruches avant de voir les abeilles s'installer dans ces nouveaux logis. Certains indicateurs et des visites au rucher permettront de jouir pleinement des fruits issus du travail des abeilles. En ce qui concerne la colonisation, nous allons dire que ça dépend et ça varie en fonction des zones. Nous sommes ici en apiculture. L'apiculture, c'est l'élevage et ça entre dans le grand terme agro-pastoral. Pour un jeune jardinier, on dira que l'agriculture est une science de localité. Et il en est ainsi pour l'apiculture, c'est une science de localité. Par exemple, ici chez nous, nous avons tellement de colonies. Quand nous installons une ruche, si cette ruche-là est bien appâtée et que la période d'installation est comprise entre les fins de pluie et
le début de la saison sèche ou entre le début de la saison pluvieuse et la fin de la saison sèche, alors nous avons de fortes chances pour que cette ruche-là soit colonisée. En dehors de ces périodes-là, nous pouvons bien appâter la ruche, même quand il pleut. Quand il pleut, pourvu qu'il y ait essaimage. S'il n'y a pas d'essaimage dans des anciennes ruches, il ne peut pas avoir colonisation. Donc quand nous les installons ici chez nous-mêmes, la durée n'est pas très longue. Nous avons au trop 3 mois pour que les ruches installées soient toutes colonisées. Bon, la durée minimum que nous avions constaté, c'est que parfois en installant même la ruche, les abeilles viennent nous trouver au moment de l'installation. Il y a des moments, ça varie, il y a des fois ça varie, 2 jours, 3 jours, 1 mois et demi, 2 mois, pourvu que l'apiculteur soit toujours là pour s'assurer qu'il n'y a pas un prédateur qui empêche donc cette ruche-là d'être colonisée. Et une fois que la ruche est colonisée, nous notons parfois la date de colonisation et à partir de cette date, on vient visiter s'il faut nettoyer le rucher ou s'il faut voir l'évolution dans la ruche, on ouvre la ruche pour voir comment les abeilles évoluent, si le travail est bon, si la tonne ne soigne pas ou s'il faut encore voir certains changements ou faire certains amendements. Là, on essaie de visiter pour voir cela ou s'il faut récolter, on vient visiter pour voir et calculer la période propice pour la récolte. La récolte du miel impose à un apiculteur l'acquisition d'un ensemble de matériel. La camisole complète, des gants, des bottes, des brosses, un seau, un lève-barrette, un enfumoir et des outils d'extraction et stabilisateur de miel. Là, c'est déjà le pantalon qu'on porte avec les bottes et on prend maintenant l'eau. Que nous portons également. Et pour porter, on met d'abord les mains au niveau des manches qui contiennent les gants. C'est bon. On porte là. Et on soulève. On fait baisser le pantalon et on soulève pour enfiler. Là, c'est bon. On porte maintenant le seau. On prend le couteau, le couvercle. Là. Que je ferme bien et je porte mon enfumoir. Je vérifie que ça donne. Là, je peux déjà m'avancer vers le rucher. Dans les hautes montagnes du Cameroun, nous avons suivi un ensemble d'apiculteurs avec lesquels nous avons partagé une expérience extraordinaire sur l'extraction du miel. Pour ouvrir et travailler dans la ruche, l'apiculteur utilise un enfumoir. Récipient fermé et muni d'un soufflet dans lequel est entretenue la combustion de charbon et d'herbes fraîches non toxiques. Comment fonctionne-t-il? Cette boîte comprend à l'intérieur, il y a la chambre de combustion, c'est ça? La chambre de combustion. Voilà, ça permet donc à l'air d'activer le feu. Et une fois mis comme ceci, nous prenons du charbon. Donnez-moi du charbon. Nous prenons du charbon. Oui, c'est ça le charbon. Nous mettons dans de l'enfumoir. On met du charbon dans l'enfumoir. Bon, le charbon étant sec, nous utilisons donc ceci. Nous appelons ceci le chalumeau. Le chalumeau, nous allumons le chalumeau.
on active, on met la fougère sèche. Ça c'est la fougère sèche. Nous mettons là à l'intérieur. On active. Ça c'est ce qui dure pour la récolte du miel. Pour récolter, il faut d'abord bien allumer l'enfumoir, sinon au moment du travail, ça doit s'éteindre. Une fois que l'enfumoir est bien activé comme ceci, nous découpons la peau d'eucalyptus bien sèche, comme ceci. Nous découpons, nous les insérons à l'intérieur. On enfume également, on enfume bien là, on enfume, puisque la fumée qui entre dans la ruche doit être épaisse et fraîche. Nous prenons la fougère fraîche, nous mettons là au-dessus. Et une fois que ceci est mis, on continue à enfumer. On continue à enfumer, voilà, de façon à obtenir une fumée bien blanche. Là, je peux maintenant fermer. Là, voilà, c'est bien là, ça ne chauffe pas. On teste avec le revers de la main, là ça ne chauffe pas. La fumée projetée sur les cadres n'endort pas les abeilles, comme on le dit souvent, mais déclenche chez elles le réflexe de se gaver de miel, ce qui les occupe et les calme. On pense que ce réflexe, acquis il y a plusieurs milliers d'années, leur servait à pouvoir quitter le nid menacé par le feu avec un maximum de provisions pour avoir des ressources nécessaires pour en reconstruire un autre plus loin. Au nombre de 2 au moins, les apiculteurs enfument et soulèvent les barrettes pour en extraire le miel. Quand on arrive là, les abeilles sont en train de défiler. Nous enfumons. Nous nous assurons que la fumée là est bien blanche, voilà, et épaisse. Placez-vous de côté. Oui, ça c'est l'entrée. On enfume là, là et là. Et lorsque nous enfumons, nous attendons. Là, c'est l'enfumoir de réserve parce qu'au cours du travail, le charbon peut s'éteindre. Quand nous enfumons comme ça, c'est pour atténuer un peu l'effet, pour les signaler que le patron est là. Voilà. Quand nous enfumons, nous contrôlons là et on soulève d'abord le dessus. Nous soulevons là le couvercle. Comme vous pouvez observer ici, c'est un peu dur parce que les abeilles ont scellé avec ce que nous appelons la propolis. Voilà. Quand nous ouvrons là, on enfume. Enfumoir. Ici, ça comporte du miel. C'est du miel là que vous voyez à l'intérieur. Ici, là, c'est bien operculé. Bien operculé là. Là, c'est du miel. Bon, ça se coupe ainsi parce que les abeilles n'ont pas respecté le sens qu'on les avait donné. Elles ont décidé de classer sur leur sens qui leur correspond. Bien, c'est vous qui allez continuer à enfumer. Voilà. Quand c'est comme ceci, nous taillons. Là, nous classons les barrettes là, derrière.
comme les abeilles ont décidé de changer le sens en fumée. Voilà. Comme les abeilles ont décidé de changer le sens, alors nous allons aussi respecter ce sens-là en coupant comme ceci. Voilà. Là, c'est du miel bien pétilé. Il est par conséquent important de pouvoir faire la différence entre des rayons vides, des rayons operculés de miel et du couvain. Bon, déjà ici, ça comporte le couvain. Bon, c'est parce que les abeilles ont changé le sens. Comme on constate, là, c'est du miel. On casse où il y a du miel. Oui. Demandez qu'on vienne avec un seau. Dessous. Voilà. Où il y a du couvain. Oui, on ne met pas dans du miel. On ne met pas dans du miel. Ici donc, je dois couper parce que le côté-ci contient du miel et l'autre le couvain. Là, je coupe comme ceci. Je taille à la limite, comme ceci, et j'enlève là. C'est bien operculé. Bon. Là, je peux encore prendre un peu. Je peux encore prendre un peu. Là. En espérant vous avoir servi du miel durant ce deuxième épisode consacré à l'élevage des abeilles, l'apiculture, on prend rendez-vous pour une nouvelle production de Planète Verte sur ces mêmes antennes de Canal 2 International. Bien de choses à tous, à très bientôt.